OK, prochaine question. Moi, je suis encore avoir peur. Il y a beaucoup de muffleurs là, qui me font peur. T'as envahi de douchebag de Saint-Hyacinthe. Ouais, c'est ça. J'ai peur des douchebags. Comment tu ferais pour mettre une ambiance épeurante là, dans un jeu de rôle? Comment tu fais ça? Dis-moi ça, j'ai besoin de savoir. Ah, ça c'est une chose très intéressante que j'ai réussi à faire et que c'est dommage, je ne pense pas qu'elle était avec nous. Notre ami Xenowitch a pu vivre à Draconis, pas cette année, l'année passée. Qui est un truc d'ailleurs que j'ai pris dans Cthulhu Dark, qui est un jeu hyper light, qui est un autre jeu que je vais suggérer, qui est vraiment cool. Le jeu Cthulhu Dark qui se joue juste avec il y a très 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 peu de mécaniques. Ça tient sur une page, les mécaniques de Cthulhu Dark. Ça se joue avec un D6. C'est tout. Je vous invite à aller voir ça. Il y a il y a une version gratuite qui est sur Internet, qui est facile à trouver. Il suffit de Googlez-doo, le Cthulhu Dark. Sinon, il y a une version aussi qui est sortie en Kickstarter. Je ne sais pas si elle est disponible, mais une version avec genre de 300-400 pages là, avec plein de conseils. Puis il y a un des conseils qu'il donnait dans cette version-là, c'est d'utiliser les répétitions dans ton sentiment de. C'est pas pour faire peur, genre jump scare, là, pour faire peur, bouh. C'est pas ça. C'est pour amener un sentiment d'effroi et d'horreur. Que dans le fond, ça l'amène. C'est de réutiliser la répétition. C'est d'utiliser des choses anodines qui reviennent tout le temps, puis qui finissent par jouer dans la tête. Des gens. Salut Patbou, j'avais pas vu que je sais pas si t'es encore là, mais salut, à la prochaine. Ouais, on a presque la moitié de fête. On a-tu la moitié de fête? On se rend-tu à 42? Tu penses-tu? On est-tu capable? On sera pas capable. Ben, ça dépend de toi. Moi, ça me dérange pas. C'est possible, là, mais ça dépend des autres. Ça dépend de ton blabla et de tes réponses. Ouais, c'est ça. Et de tes disponibilités, bien sûr. À partir de là, je vais juste répondre par oui ou par non aux questions. Oui, non, oui, mais, oui, but, etc. Ouais, ça, oui et. Il va répondre oui et pour chaque question. OK. Passons à la prochaine question, à moins que tu voulais rajouter quelque chose. Non, je me souviens plus de comment faire peur, non? Ah oui, comment faire peur, ouais, c'est ça. Fait que, en utilisant la répétition, fait que je peux vous donner un exemple, mettons. Un des exemples que j'avais, un des motifs que j'utilisais, dans le fond, qui était intéressant dans la partie de Cthulhu Dark qui se passait sur une station spatiale, c'est que c'était le motif de la spirale. Fait que, tu sais, à un moment donné, il y avait un élément où on voyait un personnage en joueur qui... tu sais, élément juste envoyé comme ça... c'était un des personnages qui, sur un petit clipboard, il est en train de parler aux autres joueurs, puis il dessinait des spirales, tu sais, de façon anodine, juste comme, tu sais, j'ai rien d'autre à faire, fait que je vais dessiner des spirales. Puis à un moment donné, il y a un personnage qui est mort, mais sa blessure est en forme de spirale. Il y a, tu sais, à un moment donné, plein d'autres choses comme ça. Il y a un système, tu sais, dans le fond, les étoiles sur le système stellaire sur le moniteur, ben, c'est des spirales. Puis là, tu rajoutes comme... Ça, c'est un des éléments. J'avais des spirales, j'avais la distorsion, puis j'avais... je me souviens plus c'était quoi. J'avais comme 3 éléments comme ça qui reviennent tout le temps, puis c'est comme dans tes descriptions, ça t'aide à amener tes descriptions. Fait que si tu fais des descriptions qui peuvent paraître anodines, mais là, à un moment donné, tu fais comme... Ouais, tu sais, là, il y a... tu viens de dire que j'ai comme un glitch dans la façon dont au début, c'est comme il y a de la distorsion dans le moniteur. Pendant une seconde, il y a le moniteur, il skip. T'sais. Puis à un moment donné, c'est comme dans ta vision, il y a de la distorsion. Puis là, à un moment donné, puis là, fait que t'escalades tout ça. Fait que ça finit par faire. Bonne soirée, Evelyne. Ça finit par faire. Ça finit par faire que il y a un sentiment d'effroi qui prend tes joueurs, dans le fond. Fait que c'est ça mon truc. Moi, je suis curieux. Juste une petite question à l'auditoire si Radburger est encore là. Je pense qu'il est encore là. Je pense pas qu'il est parti se coucher. C'est quelque chose que tu as déjà utilisé, toi qui es un grand maître de l'horreur? Tu peux me poser l'autre question en attendant, Marc, en attendant la réponse de Radburger. Il y a tout un petit délai avec le chat. Marc, est-ce que tu t'es fait... Oui, voilà. C'est toujours là. Excuse-moi,
Ouais, c'est ça, il a fallu que je me défende contre un muffler de douchebag. J'ai réussi à m'en sauver. La répétition, oui. Est-ce que tu as déjà utilisé ça, Ouais, Radbury? le leitmotiv avec une escalade de répétition d'un truc. Est-ce que ça fait partie de ton arsenal de maître de l'aura? Mais je sais que il y a eu il a maîtrisé une partie de Cthulhu il n'y a pas longtemps avec Jasage de jeux de rôle et La Folle. Et il a utilisé des jeux de lumière, des sons, la noirceur, vraiment Mhm. comme un ton de voix beaucoup plus posé. Puis ça l'a frappé vraiment dans le mille. Au point où est-ce que je suis curieux de vivre une partie. C'était une partie qui n'était pas en ligne, c'était vraiment Mhm. en vrai. Là. Ouais, Donc, ouais. il a pu mettre tout le paquet. Là. Je suis curieux de l'avoir en maître de jeu comme ça, où est-ce qu'il est capable d'installer. Parce que maintenant, je me suis fait dire que c'était un maître, Ouais. Ben, moi, mais un vrai. je me porterais volontaire pour ce genre d'exercice-là, c'est sûr, à un moment donné. C'est toujours le fun de voir ce genre de truc-là. Voir comment les gens utilisent la musique ou comment les gens utilisent le niveau de voix aussi. Ça, c'est un autre truc. Tu sais, si tu parles doucement, puis soudainement. Mais là, tu fais du jump scare encore une fois, là, mais il y a plein de trucs comme ça. Passons à la prochaine. Oui, question numéro 23, celle-là, tu vas l'aimer. Mhm. Est-ce que tu es plus loyal bon ou chaotique mauvais? Puis à que ça sert, ça, des alignements? Ben, des alignements, c'est ça qui fait que les roues de ton char vont en ligne droite, right? C'est direct ça. Question numéro 24. Ok, c'est bon. C'est ma réponse. Si ton char est désaligné, tu vas tourner, tu vas aller vers la gauche ou vers la droite, dépendamment si les roues sont pas droites. Mais juste plus sérieusement, est-ce Mhm. que tu trouves ça utile, des alignements dans un jeu comme Donjon Dragon? Pour toi, c'est vraiment quelque chose que ça n'a pas sa place. Plus ou moins, en fait. Je te dirais que je suis plus un fan d'un truc qui s'appelle les flags, qui revient encore à notre discussion sur le metagaming. C'est que les flags, c'est, mettons, euh, des choses qui vont te donner de l'expérience, des choses que tu veux que les autres fassent. J'ai de la misère à m'expliquer. Les flags, c'est des choses que tu veux que les autres joueurs te challenge dessus. Dans genre, mets-toi dans une situation difficile où de laquelle je devrais te sauver. Fait que ça, mettons, ça, c'est un de mes flags. Fait que toi, quand tu fais ça, c'est des prompts pour les autres joueurs pour forcer une interaction de jeu de rôle avec les autres joueurs. Fait que ce personnage-là qui a ce flag-là de dire mets-toi dans une situation dangereuse afin que je puisse te sauver. C'est un personnage que tu sais que si y a un autre personnage qui fait des niaiseries, ben c'est lui qui va toujours être là en avant, puis essayer d'aller le sauver, puis d'aller sauter tête première dans des situations périlleuses, puis ça va définir ce personnage-là plus de cette façon-là. Puis je trouve ça beaucoup plus intéressant, ce genre de truc-là, parce que c'est des prompts pour les autres joueurs, en fait, qui te permettent de définir ton personnage à travers des actions avec les autres joueurs. Ce qui m'amène à une situation que j'aime beaucoup, une citation, quelque chose que j'applique beaucoup pour... on en a parlé quand on parlait de cinéma, puis on va en reparler quand on va parler de cinéma, mais ça s'applique aussi aux jeux de rôle. Je suis un gros fan de Show Don't Tell, où on montre dans la fiction qu'est-ce qui se passe, on ne prend pas du temps pour expliquer, faire de l'exposition, d'expliquer dans des dialogues qu'est-ce qui se passe, donne des exemples. Puis ça en est un truc comme ça. Tu sais. Je ne vais pas dire mon personnage est le genre qui est un sauveur. Je vais vous sauver quand il vous arrivera une situation périlleuse, madame. Mais plus que, ben, oh, la madame, elle va se pitcher devant un char, puis là, j'ai pas le choix, il faut que je saute, puis c'est moi qui va se faire frapper. Voilà. OK. Question numéro 24, moi ça me va. Oui. Ben techniquement, c'est pas vraiment une question, c'est plus as-tu des joueurs ou des maîtres de jeu, des personnes, puis c'est pas obligé d'être comme tu dis Jason Cordova ou je sais pas qui, là. Ça peut être quelqu'un de moins connu, là. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un avec qui t'as pas joué encore puis t'aimerais ça jouer? Autant en tant que joueur qu'en tant que maître de jeu. Dans quel univers et pourquoi? OK. Ça, c'est une question, ça. Ouais, OK. La réponse de Fanboy, c'est Adam Coble. Et c'est probablement pas à Dungeon World, à C'est ce que je Donjons pensais, et non? Ah, Dragons. non.
avec Donjon Dragon, Dragon, ouais. parce que j'aime beaucoup sa façon de jouer à Donjon Dragon. Puis probablement dans l'univers de Forgotten Realms, parce qu'il connaît énormément cet univers-là. Il a énormément d'expérience. En fait, pas à Donjon Dragon, à Dungeon Crawl Classic que je voudrais jouer avec Adam Kobolds parce que c'est un fan de métal et que Dungeon Crawl Classic, c'est le jeu de rôle donjon années 70 avec une pitoune, puis un barbare, puis un magicien sur le côté d'une vanne. Et je pense que j'aurais énormément de plaisir d'avoir des références heavy metal, rock'n'roll et black metal avec Adam Kobold. Ça, c'est ma réponse de fanboy. Mais sinon, ma réponse de PR, mais qui est aussi une vraie réponse, c'est ben vous là, vous, qui me regardent, là, qui sont là, puis qui n'ont pas encore joué avec moi. J'ai le goût de jouer avec vous autres. J'ai le goût de vous découvrir. J'ai le goût de jouer avec des gens avec qui j'ai pas joué. Et je sais qu'on va avoir du fun ensemble. Puis c'est ça. Fait que oui, éventuellement. Le paquet de nouveaux mondes sur le Discord des aventureux. Le nouveau monde, les gens sur mon Discord, les gens qui verront cette vidéo sur YouTube et qui essaieront de découvrir tous les liens qu'on va mettre dans le doobly-doo. De gens vraiment géniaux. Je vais avoir une liste d'épiceries à mettre dans ces vidéos YouTube-là, c'est sûr. Ouais, j'ai le goût de jouer avec vous autres. Que ce soit en convention, que ce soit en ligne, que ce soit chez vous. C'est pas creepy du tout ce que je viens de dire là. Non, pas tout. Dans votre douche. Dans votre chambre à coucher. Dans votre bain. Ouais. Bon. Question numéro 25. Oui. Êtes-vous obligé de tout savoir d'un jeu pour y jouer? Combien de pourcentage d'un livre il faut que tu aies lu pour pouvoir y jouer? Est-ce qu'il faut que tu le saches par cœur? Ça, c'est autant en tant que maître de jeu qu'en tant que joueur. Ça dépend du jeu, je te dirais. J'ai tendance à y aller sur une première... mettons, sur... attends, mais on va prendre... Si je prends les PBTA, mettons, qui est comme... Il y a comme une formule avec les PBTA. C'est les livres de jeux de rôle que j'ai lus le plus souvent depuis un certain temps. Ce que j'ai tendance à faire, c'est à lire rapidement les différentes sections. Je vais pas nécessairement lire les moves. Je vais lire la section du maître de jeu parce que c'est là qu'il y a les agendas, les principes, les moves de maître de jeu qui vont déterminer de quoi ça peut avoir l'air le monde de ce jeu-là. Puis c'est quoi vraiment les keystones, les fondations de ce que ça va être ce jeu-là. Puis après ça, je vais lire les différents playbooks. Souvent, je ne vais même pas lire les moves qui sont dans les playbooks. Je vais juste lire la description du playbook et tout ça. Puis ça va être assez pour être capable de faire jouer ou être capable de jouer. Après ça, dans un jeu plus compliqué comme Donjon Dragon, j'ai lu les règles de base au complet pour essayer de les comprendre. Après ça, je les ai complètement oubliées. Puis après ça, je m'y réfère seulement quand je réfère seulement quand on en a besoin, puis je vais les relire, puis on prend au pied de la lettre la règle, puis c'est comme ça qu'on apprend que c'est comme ça que ça marche. Puis des fois, la règle, elle fait pas de sens, mais on joue pareil avec. Fait que non, j'ai pas besoin. Je te dirais que j'ai plus tendance à aller du côté du plus faible niveau de lecture, de compréhension. J'aime ça lire au moins une fois bout à bout un livre, même si des fois je survole certaines sections. Mais j'ai pas besoin d'apprendre d'apprendre complètement le jeu. Des fois, je me fais un personnage, ça slide pour essayer de comprendre comment la mécanique de création de personnage fonctionne quand c'est pas un playbook, là, quand c'est des trucs un peu plus complexes. Moi, je te dirais peut-être 60% si on met un pourcentage sur... ça, c'est en tant qu'MJ. Est-ce que tu aurais la même réponse en tant que joueur? Oui. OK. À peu près. 60% du système de jeu mécanique de la patente. Parce qu'évidemment, en tant que joueur, tu lis pas genre tous les backgrounds puis les autres affaires du blablabla. Je pense qu'il va falloir que je vous fasse parler, toi puis Christophe, parce qu'il n'est pas arrivé avec le même pourcentage du tout. Ah ouais? Oui, je t'ai entendu, c'est bon. Non, Christophe, il a fait vraiment un
un processus très scientifique et il est arrivé avec le chiffre magique de 28%. Ouh, OK. Oh oui. Donc, et toi, c'est 60. Donc, c'est pour Ben, ça qu'il va falloir, je pense, que vous parliez tous les ouais, deux. parce qu'en fait, moi, j'ai une frustration que j'ai vécue à quelques reprises de jouer avec un maître de jeu qui connaissait pas pantoute son jeu. Puis je pense qu'il y a quand même une limite. Il faut quand même que tu apprennes un petit peu. Il y a quand même un élément où il faut, genre, lire le livre, là. Prends le temps de lire les règles. Parce que il n'y a rien de plus frustrant que un maître de jeu qui clairement comprend pas qu'est-ce qui se passe. Qui te fait jouer, puis qu'il est tout le temps en train de revenir, puis de faire comme ok, c'est pas grave, là, on passe cette règle-là, puis surtout sur un jeu qui nécessite que tu engages les mécaniques du jeu. Okay. Ça peut être frustrant. Fait que je joue pas avec moi comme maître de jeu. Non, ça dépend. En fait, après, ça dépend à quel jeu on joue aussi. Là, on s'entend. Là, que je suis pas mal sûr que tu es capable de faire jouer des PBTA, même si tu connais pas nécessairement. En fait, la règle des PBTA est pas bien tough. Là, Oui, je suis pas mal certain que toutes les manœuvres vont entrer. C'est question numéro 26. Non, mais en fait, après ça, ça devient une responsabilité aussi des joueurs de triggerer les manœuvres et d'être à l'affût de ce qui se passe. C'est ça. Bon, oui, 26. Racontez-nous un moment où est-ce que vous êtes surpris vous-même à travers le jeu de rôle. Encore là, en tant que maître de jeu ou joueur. As-tu un moment où tu étais comme yo, je m'attendais pas à ça? Je m'attendais pas à avoir une qualité de roleplay comme ça, ou encore ça c'était un jeu qui était très crunchy, puis Seigneur, ok, j'étais dedans, j'avais toute la map tout de suite, puis je me suis surpris. En fait, ce qui m'arrive, c'est que je me surprends pas. C'est pas genre surpris de mon Dieu, j'ai la gueule à terre, qu'est-ce qui se passe? Un moment où souvent, c'est plus, je me surprends à. Des fois, je vais, puis je pense que ça arrive à tout le monde, puis c'est mon moment de confession. Des fois, je me force à aller jouer. Il y a des sessions où je les file pas pantoute. Puis, pour pas laisser tomber tout le monde. Il y a certaines fois où je dis, je suis désolé, guys, je vais prendre une journée, puis ça m'arrive, puis je suis super content parce que je suis aussi avec. Je joue avec des gens qui sont très, très consciencieux de ça, puis qui sont très, très. Qui pardonnent énormément et puis Marc, même tout, surtout toi, entre autres, pas même toi, comme si tu étais quelqu'un de vraiment pas fin. Dans le fond, moi, je vous remercie tout le monde avec qui je joue, qui sont des fois, il y a des journées où je suis un petit peu en social anxiety ou des trucs comme ça, où je fais comme, regarde, à soir, ça marchera vraiment pas jouer. Des fois, je me surprends à des journées où je me force un petit peu. Je fais comme, là, je peux pas le laisser tomber 2-3 fois. Je la file plus ou moins. Puis finalement, Christy, c'est souvent des fois des soirées où c'est wow, on l'a pas vu venir. Puis ça a été une soirée super cool. Puis tu finis la game. Puis t'es comme, wow, je suis jazzé. Là, j'en jouerais 3 de suite. T'as une espèce de bleed positif. C'est ça, exactement. C'est qu'il y a des moments où je pensais que ça allait être difficile d'aller jouer. Puis finalement, toutes les cartes tombent à la bonne place, puis toute s'aligne, puis t'es comme, wow, on vient d'avoir une solide session. Fait que c'est peut-être plus là, c'est peut-être des petites surprises comme ça qui m'arrivent de temps en temps, tu sais. Non, c'est une excellente réponse. Y a-tu déjà eu une règle, on saute à la question numéro 27 tout de suite, y a-tu déjà eu une règle qui t'a coupé ou castré? Pourquoi? Qui m'a coupé ou que j'ai coupé? Sais-tu quoi? J'ai le goût d'aller voir Bruno. Ah, on peut aller voir Bruno pour aller. Ça fait longtemps qu'on n'a pas été le voir. J'aimerais ça voir c'était quoi ça. Ça, c'était laquelle, là? On était rendu à. La numéro 27. 27, ok. On va aller chercher ça. 27. Ça nous plaît toujours un peu de Bruno dans nous. Hey, bonjour, ici Bruno Tremblay. Attention. Pour le. La vidéo qui s'appelle Castré. Oui. Puis, c'est ça. C'est l'hiver, hein? Numéro 27. Je vais commencer par une petite blague que peu de gens connaissent. Puis pour ceux qui beau chapeau. Pas, régalez-vous. C'est un gars qui s'en va chez les. C'est un gars, il parle à sa blonde. Il dit, tu sais, c'est comme, il dit, je veux me faire castrer. Là, c'est comme, qu'est-ce que c'est ça? Il dit, ouais, je vais me faire castrer. Ok, je vais me faire
Vas-y. Là, le gars, il prend rendez-vous avec le médecin. Le médecin, il va voir le médecin. Le médecin le regarde, il dit bon, ben, c'est quoi le problème, monsieur? Il dit ben, je vais me faire castrer. Pourquoi vous voulez vous faire castrer? Tu sais, je veux dire, vous êtes sûr, monsieur, vous faire castrer? Tu sais, c'est comme, c'est quand même. Pas mal intense. Tu sais, c'est quand même. Tu sais, une opération, il n'y a pas de retour en arrière, puis tout. Oh, ouais, c'est ça, je vais me faire castrer. OK, pas de problème, monsieur. Donc là, c'est comme le jour de l'opération, le médecin a à faire ce qu'il a à faire. Après ça, le gars, il est dans la salle de réveil, il est un peu d'infable, puis il regarde un gars à côté de lui, il dit « Hein, c'est quoi, vous êtes ici pourquoi, vous, monsieur? » Il dit « Ben, moi, j'étais ici pour une vasectomie. » Il dit « Ah, c'est ça le mot que je cherchais! » Donc, ma question d'aujourd'hui, est-ce que vous avez déjà castré une règle? Est-ce que vous avez déjà enlevé une règle? Je ne peux pas utiliser le même mot qu'un autre débat qui est en cours. Fait l'ablation d'une règle. Tu sais, une règle que tu te dis, bon, ben ça, c'est pas important de toute façon. Tu sais, que ce soit une règle importante ou pas importante, laquelle, dans quel cas, que ça vaut, tu sais, ça vaut ou ça vaut pas la peine de l'enlever. Moi, je te dirais dans mes... On va le laisser répondre. On va laisser la fin de la vidéo. Je l'ai arrêté au moment avec une belle face de Bruno. Ouais, non, ça, on va laisser sa réponse. Vous irez écouter sa vidéo pour voir sa réponse à lui. OK. Un moment où une règle que j'ai castrée. En fait, c'est très rare que je vais retirer une règle. Je vais souvent changer, modifier, hacker. Le meilleur exemple de ça, c'est les flags au lieu des alignements, mettons à Dungeon World. Souvent, c'est ce que je vais faire. C'est une des choses que je fais des fois à Dungeon World, d'aller remplacer par quelque chose. Fait que je dirais que je suis plus le genre à amputer une règle puis à y donner une prothèse. Tu réponds à la question? Okay. C'est pas mal. Je pense que c'est pas mal ça. Mais c'est très rare. En fait, j'ai très peu de règles que j'ai littéralement coupées dans un jeu en tant que tel. OK. Question numéro 28. De toutes les parties que tu fais, c'est où que tu prends ton inspiration, la plupart de ton inspiration? Oui, System Does Matter, en effet. C'est où la source de ton inspiration? Est-ce que c'est cinéma, musique, jeux vidéo, la vie de tous les jours? Marc, on l'a dit, c'est Star Wars. C'est tout Star Wars. On change les noms, puis c'est toute la trilogie originale. Ouais, c'est ça, la trilogie originale, c'est tout. C'est juste ça. C'est le seul film que j'écoute, anyways. Non, mais oui, la réponse est simple. Oui, beaucoup les films. C'est sûr que, tu sais, veux pas, c'est un truc, c'est un bon truc de maître de jeu, de penser, de modifier, effacer les numéros de série sur un film ou sur un livre ou sur un whatever, puis d'utiliser ça. Une des choses que j'ai jamais faites, mais que j'aimerais beaucoup faire, c'est d'utiliser les paroles d'une chanson ou un vidéoclip d'une chanson. Souvent, les paroles de métal sont vraiment intenses puis peuvent amener des super bonnes idées pour un jeu de rôle, pour tout comme ça, mais je ne l'ai pas fait encore. C'est une des choses que j'aimerais bien faire un jour. Mais oui, sinon, c'est clairement les films, la fiction en tant que telle. Les jeux aussi, peut-être. Les jeux vidéo, des fois, il y a des bonnes idées dans les jeux vidéo. En effet. Question numéro 29. Oui. La diversité dans les jeux de rôle. Par diversité, ça peut être, tu sais, comme est-ce que tu t'aimes bien avoir des personnages qui sont différents, d'ethnies différentes, d'orientations différentes, de races différentes? Ou qu'est-ce que tu aimes faire au niveau des jeux de rôle? Puis comment tu gères ça? C'est important pour toi. Oui, c'est extrêmement important. En fait, c'est ça, je ne pense pas que je préfère ça ou que
je pense que c'est important de le faire. Je pense ça fait partie de... puis là, on rentre dans un débat, puis je sais qu'il y a plein de vidéos justement sur ces sujets-là, puis je suis peut-être pas la meilleure personne pour en parler en étant un homme blanc, cis, etc., etc., etc. Là, je suis dans la majorité très visible et très vocale. De quoi tu parles? T'as la barbe du savoir. Mais je pense que on a une responsabilité en tant que rôliste de jouer des personnages de différentes ethnies, de différentes réalités, de différentes orientations sexuelles et ou autres. Je pense qu'on se doit de diversifier nos mondes imaginaires, mais je pense qu'on ne se doit pas de rendre... En fait, on se doit d'offrir une chance égale à différentes ethnies, différentes façons de penser, différentes orientations, etc. De caractériser, il ne faut pas en faire une caricature, en gros, c'est ce que je dis. C'est qu'il faut autant caractériser, tu sais, de dire, oui, moi, je joue puis ça va être un exemple boboche, mais je joue une fighter, c'est une lesbienne. Mais faut pas que j'en fasse une caricature. Faut pas que ma guerrière... faut pas que le fait qu'elle est lesbienne devienne une de ses caractéristiques définitives, puis que ça joue juste avec ça. Puis tout ce que je fais, à chaque fois que je vois une nouvelle... Parce que je suis une fighter lesbienne butch, à chaque fois que je vois une belle pitoune, je me mets à faire « Hey, bébé! » tu sais. Jouez-les de façon... C'est une caractéristique comme une autre d'un personnage. Fait que jouons, donnons-leur la décence et la sensibilité de jouer ces personnages-là comme de vraies personnes. Tu sais? C'est comme l'autre classique push qu'on voit souvent, c'est le gars qui joue juste des filles. Puis que, mon Dieu, on dirait que toutes ces filles, c'est tout le temps des salopes. T'sais. C'est le classique qu'on voit malheureusement trop souvent à Donjon Dragon et qui vient d'une époque révolue, je pense, mais qui revient à l'occasion. Ben, tu sais, non, une je sais pas fille... ce que tu penses, ça arrive jamais, ça. Tu sais, une fille, c'est comme un homme. Oui, il y a des sensibilités différentes, mais tu sais, genre, soit responsable et comprend ces sensibilités différentes-là, mais je joue une fille comme une vraie fille, je joue pas une caricature. Et puis c'est drôle parce que c'est quelque chose qui... puis là, je vais faire une petite bifurcation sur le RP jeu vidéo. J'ai l'impression qu'on est chanceux parce qu'en RP... jeu de rôle sur table, tabletop RPG, je pense qu'on a vraiment beaucoup plus évolué que certains domaines de RP, jeux vidéo, de MMO avec des serveurs RP, puis ce genre de choses-là, où il y a encore, je pense, du moins de mon œil extérieur, encore malheureusement pas mal de trucs un peu boboches qui se passent à ces niveaux-là. Mais ouais, c'est ça. Fait que tu sais, je pense que c'est notre responsabilité, notre devoir de diversifier nos parties, mais de les diversifier pas en créant des freak shows, mais en donnant le même effort qu'on ferait à jouer un elfe paladin. Donc, pas de freak show, pas de nain lutteur, pas de Wookiee salope. Ben, je veux dire... peut-être, en fait, c'est que est-ce que ce n'est qu'une Wookiee salope? C'est ça la question. Est-ce que ce n'est qu'un nain lutteur ou est-ce qu'il y a il y a une personne derrière ce nain lutteur ou est-ce que c'est une caricature? C'est ça. Puis après, est-ce que c'est un jeu à caricature? Peut-être que c'est un jeu à caricature puis tout le monde joue des caricatures puis c'est la prémisse du jeu. Fine. Mais tu sais, je pense pas que la plupart des jeux de rôle ne sont pas comme ça. Puis tu sais, c'est ça. Il y a peut-être d'autres choses à dire. Bonne nuit, Radburger. Merci d'avoir été là. Puis, me jetage.
ramasse, je sais pas. Ah, j'avais un Iron Man par terre à côté. Donc, Ok. Donc, il y a Ton pas- Iron trêve Man de, est tombé. ouais, trêve de cabotinage.